Procivis, l'immobilier qui a du sens présente Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet. Bienvenue à vous, chers auditeurs. Vous écoutez Osez investir, 62e numéro, l'hebdo de l'investissement réussi. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Alors, de quoi allez-vous nous parler cette semaine ? Eh bien, on va commencer par la lampe connectée comme innovation de la semaine. Ensuite, nous allons recevoir David Chouraki, directeur général du Crédit Agricole Immobilier en charge du réseau d'agences Square Habitat. On continuera avec notre consultant logement Bernard Cadot et nous terminerons l'hebdo avec Patricia Festivi, promoteur en Eure-et-Loire, qui va nous faire un focus sur l'immobilier neuf à Chartres. Et en seconde partie d'émission, nous serons avec Malika Ménard, Miss France 2010. TheLog.fr, la plateforme qui vous simplifie la log présente Sud Radio, Osez investir, la clé de la semaine. Et maintenant, comme vous êtes une lumière, vous allez nous parler de lampes connectées, c'est Thomas. gentil, Philippe. Tout à fait. On va parler d'une lampe connectée qui fonctionne grâce à des capteurs de mouvement et qui détecte en fait tout déplacement dans votre habitation. Elle permet d'avoir un rôle préventif aux frais des personnes âgées en particulier. Forcément, elle peut donc réduire le nombre de chutes. Elle analyse ce qui se passe dans la maison et va alerter les aidants si jamais elle observe des mouvements inhabituels. Si jamais donc la chute a quand même lieu, la lampe va appeler une téléassistance si les premiers aidants ne peuvent pas intervenir. Et alors, comment ça fonctionne, Thomas ? Eh bien, il faut installer des lampes LED dans les pièces où les chutes sont les plus propices à se produire. Chambre, salon, salle de bain, la lampe Aladdin, fatalement, le Oui. nom est adapté, de la start-up Domalis s'allume automatiquement quand elle détecte un mouvement grâce à ses détecteurs de mouvement ou simplement quand la luminosité est trop faible. La lampe analyse, sans les filmer, les mouvements de la personne. Et combien ça coûte, Thomas ? Eh bien, Domalis propose un abonnement à 49,50 € par mois plus 25 € de frais de livraison, comprenant 3 lampes magiques avec la téléassistance. Vous pouvez retrouver cette solution sur domalis.com, Domalis avec un Y. Sud Radio, Osez investir. Notre invité cette semaine est David Chouraki, directeur général du Crédit Agricole Immobilier en charge de Square Habitat. Oui, Philippe, Square Habitat est un réseau d'agences immobilières qui est composé de 500 agences en France et réalisant environ 30 000 transactions par an. Vous intervenez en transactions, en gestion, syndic et location. Bonjour David Chouraki. Bonjour. Alors, David Chouraki, la situation est très tendue, c'est tous les observateurs qui le disent et ceux qui le vivent également dans le monde de l'immobilier. Pouvez-vous nous dire comment vous vivez à travers vos 500 agences cette deuxième situation de fermeture ? Alors effectivement, les agences sont fermées Oui. au public. Par contre, on peut travailler. C'est la grande différence avec l'ancienne, la première version du confinement, effectivement. Donc les équipes travaillent, sont là, s'occupent des clients à distance. Donc on a des gestionnaires qui s'occupent des copropriétés, des gestionnaires qui s'occupent des logements privatifs. Mais par contre, c'est la difficulté. On n'a pas le droit de faire de visites physiques avec nos clients pour les locations ou pour les achats-ventes. Alors, vous êtes signataire, au même titre que 10 autres réseaux français, d'une lettre ouverte au président de la République pour revendiquer donc le droit de visite des biens en vente avec les agences immobilières. Avez-vous été approché par les autorités pour en discuter ? Parce que c'était quand même l'objet de cette fameuse lettre ouverte. Bien entendu, on a une écoute extrêmement forte de la part de la ministre, que je remercie d'ailleurs, parce que... Emmanuelle Wargon ? On a exactement, avec Emmanuelle Wargon, son ministère, ses équipes, un dialogue constant, une vraie prise en compte de la situation. On s'est ému parce que la situation, elle est difficile. Elle est difficile pour nous, mais elle est surtout difficile pour les clients. Alors, on a des visites qui sont permises dans le logement social, on a des déménagements qui sont possibles, on a des états des lieux de sortie qui sont possibles, et on ne peut pas faire de visite. Ça veut dire qu'on est dans une situation où des gens qui ont besoin de se loger ne peuvent pas visiter des biens et prendre location ou acheter. Alors, David Chouraki, pardon, vous dites que vous avez de l'écoute de la part de la ministre, mais dans le même temps, est-ce que ça fait bouger les lignes ? Est-ce qu'elle a décidé quelque chose qui infléchit un peu la règle ou on est dans l'écoute pour le moment ? Alors on va voir, vous savez qu'on attend régulièrement les décisions du gouvernement et puis que le protocole et la doctrine puissent évoluer, on l'espère. On travaille à ça. On a proposé d'ailleurs un protocole pour que ces visites puissent se faire dans les meilleures conditions sanitaires. Ce protocole, on l'a
l'a remis, on l'a travaillé tous ensemble. Il y a une grosse unité, très grande unité de la profession là-dessus. On a remis ce protocole, on l'a discuté et on espère bien que le conseil scientifique auquel il sera présenté sous à peu près 48 heures va pouvoir effectivement le valider. Alors, on est d'accord que c'est une situation un peu de stop and go, on arrête, on recommence, c'est à peu près ce qu'on nous décrit pour les mois qui viennent. Est-ce que vous considérez qu'il va y avoir une hécatombe au niveau des agences immobilières ? Écoutez, on se met en situation de faire le maximum. Alors, ce qui est très intéressant dans cette crise, c'est que ça nous permet d'innover. Malgré tout, il y a énormément de visites virtuelles. On pensait que ce serait relativement limité. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de visites virtuelles qui se font avec des smartphones, sur du WhatsApp, sur des applications. C'est qu'une présélection. Alors, c'est une présélection. On a quand même un taux de transformation qui est assez fort. Alors, selon les secteurs, selon les typologies de logement, mais sur du T1, T2, on arrive à avoir 30% à 40% de signatures, avec des baux qui sont désormais signés en électronique. Donc c'est pas mal. Il y a une vraie mutation aujourd'hui du marché, une appétence, une maturité des clients sur des nouvelles façons de fonctionner. Je suis moi-même très surpris, je ne pensais pas qu'on arriverait à autant progresser. Pardon, vous ne croyez pas que ça va donner aussi du grain à moudre à toutes les agences en ligne ? Alors, malgré tout, il faut aller sur place. Il faut que le travail soit fait. L'immobilier, c'est un métier de proximité. On gère les biens de nos clients et forcément, on est sur le terrain. Donc, c'est le digital et c'est l'humain, l'immobilier. D'accord. Alors, comment va se terminer 2020 et comment va démarrer 2021, d'après vous ? Alors finalement, on a eu, vous le savez, une période assez faste en sortie de premier confinement. Donc on a eu une dynamique extrêmement forte. On a, il faut le reconnaître, après l'été, à partir de septembre, eu un tassement, mais on n'avait pas du tout d'écroulement. On avait plutôt un tassement après une période vraiment euphorique pendant le post-confinement. On a une situation que vous connaissez et qui est forcément extrêmement difficile, avec des projets qui vont être stockés. Ce qu'on a vu après le premier confinement, et qui est très important pour nous, c'est que les projets n'ont pas été abandonnés. C'est-à-dire que les ménages qui avaient des projets de mutation, des projets de vente, des projets d'achat, en fait, les ont conservés. Et c'est d'ailleurs ce qui a donné cette vague post-confinement. Alors, moi, je voudrais vous entendre sur le marché parisien. Est-ce que vous pensez qu'une correction sur les prix va avoir lieu ? Je rappelle quand même pour tous nos auditeurs que les prix ont été multipliés par 3 en 20 ans. Alors j'ai pas de boule de cristal et je fais jamais de prévision. Même pour Sud Radio, vous le feriez pas. Alors pour Sud Radio, s'il vous plaît, je vais vous dire que on a vu une forme de ralentissement dans la dynamique qui était celle du marché. Après, le marché est tellement exceptionnel qu'être capable d'en tirer des conclusions, c'est très compliqué. Ce que je peux dire, malgré tout, c'est qu'on a un déséquilibre offre-demande qui est tellement fort, avec une demande qui tire encore fortement le marché, que je ne vois pas de dynamique baissière forte. Merci David Chouraki. Je rappelle que vous dirigez Square Habitat. Restez avec nous parce qu'on va avoir un petit billet d'humeur de Bernard Cadot. Sud Radio, Osez Investir. Bernard Cadot, vous êtes le consultant d'Oser Investir en logement. Bernard, vous voulez nous faire perdre la boussole du bon sens, a priori, ce matin. Thomas, est-ce que la boussole indique toujours le nord ? A priori, oui. Normalement, oui, mais c'est la question que les clients des professionnels de l'immobilier peuvent légitimement se poser en ce moment. Nous entendons toutes et tous le débat autour des activités essentielles et non essentielles. Doit-on considérer que se loger est une activité essentielle ? Spontanément, la réponse c'est oui. Et pourtant, c'est pas si évident aux yeux des dirigeants. Alors j'entends qu'il y a des actions qui sont menées pour les faire changer un petit peu d'avis, et c'est tant mieux. Je vais donc tenter de vous aider, à l'heure où on se parle, à distinguer ce qui est autorisé de ce qui est interdit. Pour les locataires, les états des lieux d'entrée et de sortie sont autorisés si le rendez-vous avait déjà été pris avant le confinement. Que ce soit pour les locations ou pour vendre, les estimations, les signatures de mandats au domicile, les prises de vue, la réalisation de visites virtuelles, la signature de documents sont autorisés. Les assemblées de copropriétaires doivent se tenir à distance. Les actes notariés peuvent se signer dans les études si la signature à distance est impossible. Mais pendant ce temps-là, les agences immobilières doivent rester fermées. Les visites sont interdites à la location comme à la vente et attention aux contrôles très stricts qui sont menés en ce moment par la DGCCRF. Mais pendant ce temps-là, les visites de location dans le parc social public sont autorisées. Heureusement qu'on est un dimanche matin parce que clairement on n'y comprend plus rien dans ce système, non ? Oui, effectivement, difficile à suivre.
Pourquoi, par exemple, ne pas autoriser les visites dès lors que tout le monde y consent et que les mesures barrières sont strictement respectées ? Et d'ores et déjà, les professionnels ont mis en place des mesures barrières très strictes. Pourquoi ne pas autoriser les visites des biens vides dans un premier temps ? Bon, concluons néanmoins, on est dimanche matin, concluons néanmoins sur une note qui se veut positive pour les bailleurs privés. Devant les difficultés de certains commerçants à faire face à leurs frais fixes et notamment à leur loyer, le gouvernement met en place un dispositif spécifique pour le seul mois de novembre. Si le bailleur ne réclame pas son loyer, il bénéficiera d'un crédit d'impôt de 50% du montant de ce loyer. Concrètement, si vous abandonnez un loyer de 1 000 €, vous aurez droit à un crédit d'impôt de 500 €, c'est-à-dire une réduction de votre impôt à payer de 500 €. Cette mesure est facultative, mais elle se veut juste pour les bailleurs et solidaire pour les commerçants en difficulté. Nous analyserons l'impact de toutes ces mesures dans le temps, dès la fin du confinement. Merci Bernard. ImoEstime, commercialisateur en immobilier neuf, présente Sud Radio Oser Investir Immo News. Thomas, nous sommes en duplex avec Patricia Festivi, PDG de Pierre et Territoire en Eure-et-Loire. Vous êtes promotrice sur cette région et nous vous recevons ce matin pour parler du marché de l'immobilier neuf à Chartres, ville de plus de 38 000 habitants. Bonjour Patricia Festivi. Bonjour Thomas. Comment se porte le marché du neuf sur Chartres et quelle est sa tendance actuelle ? Écoutez, c'est un marché dynamique parce que l'offre est qualitative. C'est une ville moyenne très attractive. La demande reste soutenue, n'a pas baissé à l'occasion des 2 confinements. Il faut savoir qu'il y a une particularité à Chartres. On a toujours un marché d'investisseurs très, très dynamique avec à peu près 60% résidences principales et 40% investisseurs. Alors justement, vous me parlez des investisseurs. Si je souhaite faire un placement sur Chartres, vers quel type de bien dois-je m'orienter au-delà de la situation de chacun ? Alors, de toute façon, lorsqu'on investit en immobilier, l'important c'est l'emplacement au-delà de la seule rentabilité locative et de la fiscalité, c'est la revente qui doit déterminer l'achat. L'emplacement Chartres, parce que c'est une ville dynamique moyenne avec des prix contenus, en moyenne 3 500, commercial, culturel importante. Deuxième emplacement, un quartier là aussi dynamique et Chartres présente ses avantages. Et puis des programmes qui offrent du jardin, des terrasses. Très concrètement à Chartres par exemple, la semaine dernière nous avons vendu un T2, c'est l'investissement idéal, 39 mètres carrés, 16 mètres carrés de terrasse avec un parking. À quel prix ? 129 000 €. Sur 20 ans, c'est un emprunt à 636 € par mois de remboursement pour un loyer de plafond à 515 €. On voit que l'effort est de 121 €. Or, impact d'une fiscalité particulière telle que le Pinel, par exemple, ce qui fait une rentabilité de 4,80 sans bénéfice d'une aide fiscale et 5,85 avec un dispositif Pinel à 9 sur 9 ans. Merci Patricia Festivi. Restez avec nous, on revient dans un instant avec le club Oser Investir et Malika Ménard, Miss France 2010. Sud Radio, le grand matin week-end, Oser Investir l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet. Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens.